commencer notre séance d'enseignement. Mais avant, nous allons procéder par la prière, comme d'habitude, par la confession de foi du juste. Donc, chacun prend la position qui lui sied et nous allons faire la confession de foi. Prions. Amen. Nous allons confier ce temps d'enseignement à Dieu le Père et qu'il nous assiste, qu'il aide chacun de nous à comprendre tout ce qui se dira afin de le mettre en pratique dans nos vies de foi. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons confier au Seigneur le prédicateur du jour, que le Dieu des justes l'assiste, le conduit dans tout ce qu'il va faire et qu'il éloigne de lui le stress afin qu'il puisse nous orienter dans ses voies. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir les sœurs et les saintes. Voilà. Nous sommes là encore une fois de plus ce soir pour l'enseignement du soir. Voilà, moi c'est l'inspecteur Onechek Ouma. Il a été donc mandaté par l'Église afin de vous entretenir sur un thème qui est très important dans la vie de foi du juste, qui est la divinité de Christ. Donc le thème à proprement dit, je vais lire, c'est la divinité du Christ à la lumière de la littérature de l'Église des premiers siècles. Normalement c'est du premier siècle, mais j'ai redéfini pour mettre des premiers siècles, parce que si c'est du premier siècle, je serai obligé de faire mes choses de recherche uniquement que sur le premier siècle. Or, on a le premier siècle, on a le deuxième siècle, on a le troisième siècle et on a le quatrième siècle. Donc avant les édits de Milan. Et aussi on a d'autres siècles. Voilà, plus haut. Donc, divinité de Jésus à la lumière de la littérature de l'Église des premiers siècles et des textes du judaïsme. Voilà. Et donc, pour certains, ça sera quelques découvertes. Voilà, parce que l'objectif de ces enseignements, c'est que les justes puissent approfondir donc leur connaissance sur ces différents thèmes-là. Voilà, notamment la divinité de Christ et sur tous les thèmes qui ont été définis et choisis par l'Église. Voilà. Et avant d'entamer
l'enseignement, je voudrais que nous entamons déjà avec ça, avec le texte d'Hébreux, Hébreux 7, à partir du verset, je vais dire verset 18. Voilà, nous allons lire jusqu'en bas. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, deux points, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Donc, avant que le frère ne continue sa lecture, il y a quelque chose qui est important sur lequel j'ai voulu attirer votre attention. Il est dit ici, au verset 24, mais lui parce qu'il demeure éternellement. Voilà. Le fait qu'il est dit qu'il demeure éternellement, ici, le texte nous présente tout simplement le Christ en tant que l'éternel. Donc il demeure, il reste éternel, éternellement. Donc il est l'éternel. Voilà, il est miné donc par l'éternité. Voilà, et parce qu'il est éternel, la Bible dit il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc ici, dans ce verset-là, on voit déjà un élément de la divinité de Christ. Vas-y, frère. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Donc ici, je prends ce verset-là d'abord pour vous présenter le fait que nous, en tant que justes, si nous voulons appréhender donc le salut parfait qui a été opéré par Jésus-Christ, il faut d'abord que nous sachions et que nous croyons que effectivement Jésus-Christ il est Dieu. Quand on lit ici, on voit qu'il est séparé des pécheurs, il est saint, il est innocent, mais la Bible dit qu'il est plus élevé que les cieux. Voilà. Le fait que la Bible dise que Jésus-Christ est plus élevé que les cieux veut tout simplement dire qu'il est Dieu. Voilà. Donc, pour que le Christ puisse faire un sacrifice parfait, pour que le Christ puisse ôter nos péchés passés, présents et futurs, pour que le Christ nous accorde donc la rédemption éternelle, il faut que lui-même il soit miné par l'éternité. Il faut qu'il soit l'éternel lui-même. Donc c'est toute la présentation que l'apôtre ici fait. Pour nous dire, notre salut est parfait parce que c'est Dieu lui-même qui est
qui a été à l'œuvre, donc qui est Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons étudier la notion de la divinité à la lumière de la littérature des premiers siècles et des textes du judaïsme. Bon, il y a beaucoup ici qui peut-être ne savent pas c'est quoi le judaïsme, etc., etc. Voilà. Le judaïsme, quand on parle de judaïsme, vous entendez bien Judas. Voilà. Mais en hébreu, c'est Yehuda. Donc, on a les Yehudim, ce qu'on appelle les Juifs. Les Yehudim ou les Juifs. Voilà. À un moment donné, il y a eu une division. Après la mort de Salomon, le peuple va se diviser en deux. Il y a ceux qui seront dirigés par ceux qui vont aller donc en Judée, et il y a un autre groupe qui va suivre les Jéroboam et autres. Et au fur et à mesure des siècles, il y a ceux qui vont s'attacher donc à la loi de Moïse, voulant vraiment la suivre dans les règles de Dieu. Et c'est ce qui va aboutir sur la notion de juif. Le terme juif, vous allez voir que c'est à une certaine époque que c'est apparu. D'abord, ça définissait qui? Ceux qui voulaient s'attacher à la loi de Dieu. Ceux qui voulaient marcher donc dans les voies de Dieu. Et c'est eux qui vont s'appeler donc les Juifs. Voilà. Mais plus tard, ce nom va prendre la connotation du peuple d'Israël. Voilà. Et après aussi, lorsque l'apôtre Paul vient, par l'Esprit Saint qu'il a, il va nous donner une notion encore plus spirituelle du véritable juif, en disant que le véritable juif, ce n'est pas lui qui est quoi? Qui en est dans la chair. Qui en est donc dans l'apparence. Mais le véritable juif, c'est qui? C'est celui qui est du cœur. Donc en parlant de la circoncision, Romains 2, verset 29, le véritable juif, c'est celui qui a reçu la circoncision du cœur. Autrement dit, c'est celui-là même qui est sans péché en croyant au baptême de Christ, c'est-à-dire en sa mort et en sa résurrection. Et donc plus tard, le peuple d'Israël, à travers l'avènement de Salomon jusqu'à Zacharie, le prophète, le peuple d'Israël va sombrer dans l'hérésie. Voilà. Et c'est comme ça que plus tard, la notion du rabbinisme va apparaître. Et on va parler des rabbins juifs. Voilà. Et donc, ils vont dire que au temps des prophètes, il y a des explications, donc des versets qu'ils ont eu à donner. Voilà. Et ces explications-là, c'est ce qu'ils vont appeler la Torah orale ou le Talmud. Voilà, le Talmud. Donc le Talmud, c'est pour eux les exégèses, donc l'explication faite par certains, c'est-à-dire d'après eux, par des rabbins et même par des prophètes, concernant le Tanakh. Voilà, et quand on parle du Tanakh, c'est la loi, les prophètes et les psaumes ou les poèmes. Donc dans le Tanakh, c'est un acronyme. Voilà, on a le T, on a le N et on a le K. Le T, c'est un tav. Le tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et on a le N, c'est un nun. Et ensuite, on a le K. Le K, c'est un kaf. Le kaf. Donc, ça va donner la Torah, les Nevi'im, N, et puis les Ketuvim. Donc, la Torah, on sait tous c'est quoi. On a les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les poèmes et autres. Donc, c'est lorsqu'ils ont agencé Torah, T, Nevi'im, N, les Ketuvim, c'est ce qui va donner le Tanakh.
Voilà, donc les kétouvim, les canards. Voilà. Et les Juifs vont, c'est-à-dire, prendre chaque texte de la Bible et ils vont essayer de donner le sens c'est-à-dire des textes, de faire des commentaires, donc des exégèses. Les exégèses, c'est les explications des versets de la Bible. Voilà, et c'est ce qui va aboutir sur la tradition orale, le Talmud. Voilà. Et donc, ceux qui vont épouser toutes ces pensées-là, c'est eux qu'on va appeler les judaïstes ou bien les juifs. Voilà. Et donc, on sait tous qu'à un moment donné, il y a eu une rupture, donc une séparation entre les chefs juifs, donc les sacrificateurs, voilà, et autres, d'avec Dieu. Voilà. Et à un moment donné, ils vont, par l'avènement du Christ, s'opposer à Christ et aux chrétiens. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que dans leur envie de discréditer le Christ, tous les textes de leur père, où leur père annonçait le Messie à venir comme étant Yahweh, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, à cause des chrétiens, ils vont cacher ces textes-là où ils vont donner des interprétations fausses, donc aux différents textes. Voilà. Je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, vous voyez à chaque fois que le Christ était opposé à qui? Aux sacrificateurs, aux pharisiens. Voilà, parce que parmi les sacrificateurs se trouvaient qui? Les pharisiens. C'est pourquoi, quand vous allez prendre en Jean 1, ceux qui sont venus vers Jean pour lui poser des questions, la Bible va préciser que ces sacrificateurs-là étaient des pharisiens. Donc, il y a eu, à un moment donné, une séparation entre les Juifs à travers les rabbins et autres, avec Dieu. Donc, parce qu'ils ont voulu s'opposer à la vérité. Donc, tous les textes que leurs pères ont laissés, qui annonçaient le Messie comme étant Dieu lui-même, ils vont soit donner une interprétation fausse, expression, voilà, ou encore, ça dit, falsifier les choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans l'un de ses versets que les Juifs n'aiment pas Dieu. Et c'est eux qui empêchent les gens de croire, connaissant bien la vérité. Voilà. Donc c'est sur cette base-là qu'il parle, parce que lui-même, ça dit qu'il a été un Juif, et plutôt un pharisien comme eux. Donc il connaît bien la méthode des Juifs, des rabbins juifs. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas de mal à discréditer la vérité par elle. Donc, c'est-à-dire, l'étude de ce soir, ou bien de ces 5 jours-là, va porter non seulement sur les différents textes messianiques de la Bible, tout en jetant un coup d'œil sur les différents textes rabbiniques, parce qu'on a le Talmud, mais on a les Targumim. C'est-à-dire les Targumim, c'est la traduction de la Bible de l'hébreu plutôt en araméen. Voilà, et on a plusieurs textes que vous allez vraiment prendre la peine de découvrir. Voilà, donc ça serait un peu difficile pour certains de comprendre. Les gens même vont s'endormir. Voilà, mais pour ceux qui vont résister jusqu'à la fin, Dieu va les bénir encore davantage. Amen. Ok. Donc, avant de me présenter à vous, ce soir, nous avons déjà eu à faire des travaux concernant la divinité de Jésus-Christ. Voilà, je ne peux pas continuer l'enseignement sur la divinité de Christ si
vous n'avez pas retenu c'est-à-dire ce qui avait été dit précédemment concernant la divinité de Christ. Voilà. Et je vous rappelle que l'étude qu'on mène, ça sera long. Voilà. Et ça sera un peu difficile pour certains de comprendre. Mais avec l'esprit de Dieu que chacun a, je crois que Dieu va vous amener à comprendre ne serait-ce qu'un peu. Voilà. Parce que c'est comme un gâteau où chacun va prendre sa part. Mais c'est impossible que vous compreniez tout dans l'ensemble. Voilà. Donc on va faire l'effort de prendre un peu notre part. Ok. Donc, la fois dernière, qui peut me faire un résumé de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait étudié ici? Je peux vous aider, mais bon, j'attends d'abord. Qui peut me dire ce qu'il a retenu un peu, quoi? Je vais vous interroger. Ok. Bon, nous avons étudié les noms divins de Jésus-Christ. Nous avons étudié les attributs divins de Jésus-Christ. Nous avons étudié les œuvres divines de Jésus-Christ. Et nous avons étudié les honneurs divins rendus à Jésus-Christ. Voilà, parce que c'est ces 4 points essentiels qui attestent donc de la divinité de Jésus-Christ. Voilà, donc, les noms divins, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit? Quels sont les différents noms dans la Bible que le Christ possède, qui renvoie donc à sa divinité? N'ayez pas peur, c'est rien, ça. Vous êtes juste. Hein? Oui, le plus, vas-y. Nous avons Jésus-Christ est fait appeler dans le livre de l'Apocalypse l'Alpha et l'Oméga. Comment? L'Alpha et l'Oméga. Ok. Non. Qui d'autre? Oui, il y a un juste là-bas, il y a merci. Bonsoir, frère. Bon, dans le Matthieu 1, 21, il est dit que Jésus-Christ, le nom Jésus-Christ signifie celui qui sauve son peuple du péché. Or, les Juifs, ils savaient que c'est Dieu lui-même qui avait ce pouvoir. Donc, en fait, c'était une façon aussi de dire que Jésus-Christ était Dieu. Donc, le jeu, là. Le Matthieu 1, Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Son nom, la signification du nom Jésus-Christ est donnée dans le Matthieu 1, 21. Tandis qu'on sait que dans les Écritures, c'est Dieu qui sauve le peuple de ses péchés en fait. Donc, le rapport est fait quoi? À travers le Fils, on retrouve la divinité de Dieu. Qui d'autre? Dans Matthieu 3 noms, c'est Yahweh, Elohim et Adonai. Adonai, on a dit c'est parce que c'était au pluriel que c'était Adonai. Donc c'est les 3 noms que j'ai retenus, Yahweh, Elohim et Adonai. Donc, le Christ est appelé comment? Yahweh, comment? Elohim et Adonai. Le frère a dit que
Parmi ces noms, il y a Alpha et Oméga. Le Saint a dit, bon, il est parti de la signification du nom de Jésus pour dire que c'est le Sauveur. Bon. Effectivement, le fait que la Bible dise que le Christ soit le Sauveur du monde, ça fait de lui Dieu. On est d'accord. Mais dans l'étude, j'ai pas eu à parler peut-être de ce nom-là. Cependant, nous avons eu à montrer qu'il est l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas si vous comprenez. L'alpha et l'oméga, alpha c'est un mot grec. Et oméga c'est un mot aussi grec. Donc ça signifie qu'il est le commencement et il est la fin. Et on a vu dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, comment est-ce que Dieu aussi dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Donc, en comparaison, le Christ, il est donc Dieu. Et nous avons dit qu'il est Adonai. Voilà, mais ça c'est en hébreu. On dit Adoni ou Adonai, mais Adonai n'est pas au pluriel. Voilà, c'est dans la présentation du mot, c'est selon la phrase que ça change. Ça peut être Adonai ou Adoni, mais c'est la même chose. Voilà, et en grec, c'est Kyrios. Ça veut dire Seigneur. Donc, nous avons donné ce nom-là aussi. C'est-à-dire, on a montré que le Christ aussi s'appelle Seigneur, qu'il est Seigneur. Mais dans la Bible, il y a plusieurs, même les démons, même les hommes sont appelés Seigneur. Mais nous avons pris un texte de 1 Corinthiens 8, verset 6, où il est dit qu'il y a plusieurs Seigneurs dans le monde, mais il y a un seul, c'est-à-dire un Seigneur par qui tout est et par qui nous sommes, qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc, on a eu à parler aussi de ça. Maintenant, on n'a pas fait la démonstration de Jésus qui s'appelle Yahweh. Dis ce que je vous ai dit ici. Bon, ok. Yahweh, c'est le tétragramme. Le tétragramme, c'est ce qu'on appelle le Shem A Mephorash. Ça veut dire le nom séparé de Dieu. C'est composé du Yod et Vav et. Voilà. Et ça sera l'objet d'étude ici. C'est un nom qu'on attribue seulement à Dieu. Et vous allez voir que dans les prophéties annonçant le Messie, le Christ va porter le nom du tétragramme. Mais les rappels juifs, comme j'ai dit, dans leur élan de montrer que Christ n'est pas Dieu, ils vont s'attaquer à ces versets-là. Voilà, donc ils vont prendre plusieurs textes que nous allons prendre la peine de décortiquer et de détailler en prenant des sources rabbiniques pour les contredire. Voilà, donc quand vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le seul être qui a reçu le nom du tétragramme, qui est Yahweh, donc c'est le Christ. Mais nous n'avons pas encore étudié ça à fond. Donc peut-être que de passage, je l'ai dit, voilà, mais ça n'a pas fait l'objet d'étude. Voilà. Ensuite, qui veut dire, qui peut nous donner un autre nom? Oui, vas-y frère. Bon, attendez, il y a l'autre qui a un test ici à lui. Bon, parlant de nom, on a ici dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, où le Christ est annoncé. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Et donc, ici, il y a des différents noms. On l'appellera Père éternel. Mais le Christ, on l'a démontré dans la notion de la Trinité, tel que l'âme n'est pas la chair n'est pas l'âme, l'esprit n'est pas l'âme aussi. Mais nous faisons un seul être, de même aussi, la parole n'est pas le Père. Le Christ n'est pas le Père, ni le Saint-Esprit. Mais
l'ensemble forme un seul être. Et nous avons pris la peine de démontrer. Donc la notion de Père qui est relatée en Ésaïe s'explique avec un autre texte d'Ésaïe, Ésaïe 22. Ça aussi, ça sera l'objet d'étude. Voilà, ça sera objet d'étude. Et il est appelé quoi? Dieu Tout-Puissant. Dans l'étude que nous avons fait, effectivement, le Christ, il est appelé Dieu. Voilà, la Bible l'appelle Dieu. Voilà, la Bible appelle Dieu, on prend le texte de Jean 1, verset 1, la Bible appelle le Christ Dieu. Il y a plusieurs textes où il est appelé Dieu. Voilà. On avait pris même 10 versets. Pour ceux qui ont noté, on a pris 10 versets où le Christ était appelé Dieu. Voilà. Ensuite, oui, vas-y. Bonsoir à tous les justes. Il y a le texte de Exode 3, le verset 13, qui dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de votre Père m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, c'est le nom que j'ai pu retenir. Donc ici, le frère a dit je suis, mais le je suis là, on n'a plus la peine d'expliquer. Ça implique quoi? Quand le Christ dit qu'il s'appelle je suis, on a donné le sens en hébreu et on a donné le sens en grec. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça implique quoi? Parce qu'il dit qu'il s'appelle je suis. Je suis. Donc le frère qui nous a... Vas-y frère, vas-y, faut nous bénir. Comment? Non, bon vas-y, tu veux expliquer. Bon, ok, qui peut l'aider? En fait c'est important. Lorsque le Christ dit avant qu'Abraham soit je suis, c'est important. Bon, je veux juste dire un petit truc. Voilà, je suis en fait, ça signifie simplement qui veut dire qu'il est éternel. Merci. Voilà, c'est ce que oui, c'est ça. Et puis, pour le temps que le frère parle rapidement, vous savez, en hébreu là, le verbe être ne se conjugue jamais, ça n'existe pas. Le verbe être ne se conjugue jamais au présent. Voilà. En hébreu, le verbe être ne se conjugue jamais au présent, sauf lorsqu'il est employé pour Dieu. Voilà, ça n'existe pas. Voilà. Et en hébreu, c'est il dit je suis celui qui est. Hier, Hacher, hier. En grec, c'est ego emi oron. Voilà. Donc, comme le frère a expliqué, le je suis présente Dieu dans son atemporalité, c'est-à-dire il est atemporel, il est éternel. Voilà, c'est Dieu seul qui peut se conjuguer au présent. Donc, pour les Juifs, lorsqu'un homme dit je suis, normalement on va le lapider. Parce que celui qui est dans le futur, dans le présent, et dans le passé en même temps, c'est Dieu seul. Nous ne sommes pas Dieu. C'est parce que Dieu a son esprit en nous que nous pouvons dire qu'on existe. C'est Dieu qui fait qu'on existe. On est, on meurt. C'est lorsqu'on croit en Christ qu'on obtient son éternité. Est-ce que c'est faux? Voilà. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, Dieu n'a jamais eu à conjuguer. C'est-à-dire dans la Bible en hébreu, dans les textes originaux, Dieu, il est le seul qui se conjugue au présent.
Moïse n'a jamais dit je suis. Vous voyez, et donc ils ont, c'est-à-dire il y a, il peut se conjuguer au passé, peut-être au futur, mais jamais au présent. Je suis. Voilà. Donc il est dans le temps, tout le temps. Voilà. Donc quand Jésus dit avant qu'Abraham soit je suis, il ne dit pas j'étais ou je vais être, mais il dit je suis. Donc avant qu'Abraham soit, avant que Abraham existe, moi je suis. Ça dit j'ai toujours été là. Je suis présent. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement qu'il est Dieu. Donc voici un nom qu'on a eu à présenter. Vas-y, Franck. Ici, pour montrer aussi que Jésus-Christ est Dieu, dans le livre d'Apocalypse 22, verset 3, il est écrit, on dit, il n'y aura plus en Athènes, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ici, si Jésus n'était pas Dieu, il serait écrit seront. On dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc, on dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. Voilà, ça montre aussi que Jésus-Christ c'est lui le Dieu. Voilà, donc ça, merci beaucoup. Ça dit qu'on ne le positionne pas dans les noms divins, mais on le présente dans l'honneur, dans les honneurs. Voilà. Divin rendu à Christ. Voilà, parce que là, on a Dieu et l'agneau qui sera dans la vie, donc qui va s'asseoir sur le trône. Donc on ne dit plus qu'ils vont s'asseoir sur le trône, parce qu'en réalité c'est un même être et qui ressemble à l'adoration. Voilà, donc ça, on a utilisé ce texte-là pour présenter les honneurs divins. Donc, prenez note, parce que on est en train de parler de l'être, c'est-à-dire de l'essence même de Dieu. Il est clair qu'on ne peut pas, c'est-à-dire c'est impossible de cerner Dieu même dans ses profondeurs, qui il est et comment est-ce qu'il est. Non. Mais Dieu nous a donné quelques éléments pour nous permettre de savoir qui il est. Voilà. Ok. Et on a aussi vu quoi? Entre les noms. Oui, vas-y. On a vu Jésus en tant que notion de logos. Merci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le logos existait avant même la création du monde et que Dieu a utilisé le logos pour créer le monde. Ok. Pour illustrer, on a dit que Dieu était la pensée, oui, et que le logos était l'année agissante. Oui. C'est ça. Ok. Maintenant, on a développé quelques notions autour. Et je pense que vous avez noté comment. Parce que, vraiment, vous avez besoin de noter et puis d'apprendre. Voilà. Mais, comme je l'ai dit d'entrée, c'est pas nous tous, on va comprendre dans les profondeurs. Mais, au moins, on peut noter et simplifier l'explication pour chacun. Voilà. Et la sœur Élie a touché un nom qui est très important dans les différents noms divins de Christ, du Messie. Le Messie, dans Jean 1, verset 1, dans le livre d'Apocalypse 19, verset 13, il est appelé la parole. En grec, c'est dit logos, le logos. Et on a expliqué un peu qui, c'est-à-dire quel est ce philosophe-là qui a créé ce mot-là. On a dit son nom, c'était qui? Hein? Qui ça? On a dit Héraclite. Moins 600 ans avant Jésus-Christ. Et on a parlé des éléments de questions. Vous voyez, c'est des notions qui sont très importantes. Ou très importantes. Parce que quand on va aller faire les fronts, on peut tomber par, c'est-à-dire, par moment sur
des personnes qui sont difficiles. Voilà. Et je peux vous assurer que pour maîtriser toutes ces notions-là, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. L'apôtre Jean, lorsqu'il utilise pour la première fois la notion du logos qui se trouve selon l'histoire à Éphèse, il est parmi les philosophes. Mais quand vous remontez, quand vous voyez la vie intellectuelle des apôtres, est-ce qu'ils ont fait des études? Hein? Ça vous dit que, comme le révérend dit là, le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel de tout juste, est très élevé. Donc même si on n'a pas de diplôme, même si on se dit que non, ça c'est pas pour les intellectuels. L'apôtre Jean n'était pas un intellectuel. Mais quand l'apôtre Jean, lorsqu'il utilise la notion du logos là, il est parmi les philosophes et puis il ferme les bouches. Or, c'est eux-mêmes qui ont inventé la notion du logos qu'ils ont attribué à une divinité qu'ils ne connaissaient pas. Parce que eux c'était des idolâtres. Voilà. Donc, ils vont définir le logos à leur façon. Et c'est Zénon de Kétion qui va donner une définition qui ressemble à la notion de Dieu dans la Bible, concernant la parole. Donc, ces termes-là, on ne doit pas mettre un blocage dans la tête pour dire non, oh, ça c'est un peu dur, ça c'est un peu difficile. Non, c'est pas difficile, c'est très simple. Donc, nous avons dit quoi? Que Jésus-Christ, il s'appelle la parole. C'est la parole qui est le logos. Voilà. Mais dans la Bible, là, le terme de parole a deux appellations. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un enseignement, la Bible utilise le terme de réma. Ça, on l'a déjà entendu. Le réma, c'est-à-dire, c'est la parole parlée, donc l'enseignement. Voilà. Quand par exemple, l'inspecteur Cédric, il explique donc l'évangile par des démonstrations, on appelle ça le réma. C'est-à-dire, il parle. C'est la parole qu'il est en train d'expliquer depuis l'Ancien et le Nouveau Testament. On dit que c'est un réma. Voilà. Maintenant, le Christ, lui, le nom qu'il prend, il s'appelle le Logos. Le Logos, là, c'est quoi? On l'a expliqué ici. Voilà. En hébreu, c'est le même ra, ça veut dire la parole. En araméen, c'est le davar ou le tabar. Voilà. Donc, on met les téléphones sur vibrant parce que déjà les termes sont trop techniques, donc ça empêche les chefs de comprendre. Dès qu'il y a une chanson, en même temps, tout est mélangé. Voilà. Donc, la Bible nous dit quoi? Dans Psaume 33, verset 6, que Dieu a tout créé avec quoi? La parole. Et dans Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamahim, Vehet, Aharetz. Au commencement, le commencement c'est Bereshit. Au commencement c'est Bereshit. Dieu il crée, c'est bara. Donc, Dieu va créer tout au commencement par sa parole. Quand on dit Hashamahim, ça veut dire les cieux, à Aret, ça veut dire la terre. Donc Dieu va créer avec sa parole. Voilà. Donc les Juifs, ici on a étudié que dans le Talmud ou dans le livre des Araméens, ils vont remplacer tous ces, c'est-à-dire tous ces endroits-là. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui met. Ils disent au commencement la parole créa. Parce que chez les Juifs, ils savent que Dieu est la parole. Donc, lorsqu'on dit que Dieu, il crée les cieux et la terre, Dieu utilise quoi pour porter toutes choses à la création? Il utilise sa parole. Or, quand on prend le texte de Jean 1, verset 1,
La Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole. Or, en Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa. Vous voyez un peu. Donc, on a le commencement de la création du monde et on a un commencement où Dieu lui-même entre dans le monde pour sauver le monde. Donc, quand Dieu veut créer le monde, il utilise quoi? Sa parole. Quand Dieu veut sauver le monde, Dieu prend sa parole pour sauver l'humanité. Et sa parole a été faite chair qui est Jésus-Christ. Donc la parole qui est Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc au commencement, dans le principe, en grec c'est El Arché. En hébreu c'est Bereshit. Donc c'est dans ce principe-là. Dieu, le principe de création de Dieu, c'est d'utiliser le Logos qui est son essence créatrice pour porter tout à l'existence et à la création. Et c'est Jésus-Christ par qui le monde fut créé. Donc il est le Logos. On avait pris le texte d'Hébreu 1, verset 1 à 2. Qu'on peut lire. Donc on n'est pas encore entré même dans ce qu'on devait faire. Voilà, ou dans ce qu'on doit faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il est question d'étudier Jean 14, verset 14, le temps qu'ils lisent, où le Christ demande, il dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Et quand on prend le livre 43, à la page 229, 230, le révérend va utiliser ce verset-là pour nous expliquer que ce verset-là implique le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Parce qu'il demande de le prier. Mais il a balancé ça simplement. Et nous, on va prendre la peine de développer l'aspect, c'est-à-dire de ce verset-là et tout le contour en rentrant dans les textes grecs, dans les livres des Juifs et pour voir qu'est-ce que cela implique. Et maintenant, à la fin, si Jésus nous demande de prier, alors pourquoi lui-même aussi, on le voit en train de prier le Père? Et c'est là, on va rentrer maintenant dans les textes rabbiniques, où depuis les temps anciens, les rabbins vont démontrer à partir d'un verset que le Père aussi prie, Dieu prie. Pour les Juifs, depuis le temps de Moïse, ils ont toujours su que Dieu lui-même, il prie. Avec des textes bien précis. Donc si le Christ prie, ça ne doit pas être un scandale. Mais les Juifs, ils font croire aux détracteurs de la Bible, parlant des musulmans et bien d'autres, des témoins de choses de Jéhovah, que si le Christ prie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Or, eux-mêmes, ils ont caché dans leurs textes anciens que Dieu prie. Ils sont partis des textes de la Bible qu'ils ont développés. Vous voyez un peu. Donc, c'est progressivement que nous allons prendre la peine de développer. Si Jésus nous demande de le prier, c'est parce qu'il est Dieu. Quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Là, on se situe dans le livre de Jean 14, verset 13 à 14. Or, en Jean 14, verset 3, il avait déjà dit là-bas qu'il allait partir. Donc, c'est après son départ que nous allons le prier. Bon. Pour écouter la prière de milliards de personnes, il faut être quoi? Il faut être Dieu, il faut être omniscient, il faut être omniprésent. C'est pourquoi nous disons que les catholiques sont des idolâtres. Parce qu'en priant, en s'adressant à Marie, ils font d'elle un être omniscient et omniprésent. Parce que pour entendre la prière de milliards de personnes en un seul instant, soit Dieu. Or Jésus, lui, il demande qu'on le prie. Et puis lui qui va exaucer. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que nous allons prendre la peine d'étudier. Voilà. Vas-y frère. Hébreu 1, verset 1 à 2. Hébreu 1, verset 1 à 2. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Et nous avons aussi dit que l'un des noms
divin de Dieu, c'est que Dieu s'appelle héritier. On a étudié ça ici. Voilà. Lorsque Dieu prend l'appellation d'héritier, c'est toute autre chose. C'est pour dire quoi? Tout lui appartient. Voilà. Et, oui, vas-y. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, vous comprenez? On dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Voilà. Le mot même établir, les gens vont l'utiliser pour donner des définitions, etc., etc. Mais pour ça, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Donc, il a établi héritier de toutes choses par lequel il a créé le... Donc, le monde a été créé par qui? Par qui? C'est par Jésus-Christ que le monde a été créé. Oh, Dieu a créé le monde par ça. Donc, ce verset-là dit tout simplement que le Christ, en tant que la parole, le Logos, c'est par lui que le monde a été créé. C'est pourquoi quand on prend dans le Bereshit bara. Voilà. En hébreu, là, le bara, c'est... D'abord, il y a... Excusez-moi. Comme on parle du judaïsme, je vais vous embrouiller un peu avec quelques choses. Voilà. Excusez-moi. Ok. Non, je vais prendre le défi. Bon, voici un peu comment s'écrit bara. Si mon professeur voit ce que c'est que pas toi. On a voilà. Ok. Donc, ça c'est bara. Donc ici c'est le B, ça c'est un R, et puis ça c'est le Aleph. Voilà. Donc ça, ici là, ça c'est la première lettre de l'alphabet en hébreu. Parce que le grec vient de l'hébreu. Plutôt, l'alphabet grec vient de l'alphabet hébraïque. C'est pourquoi ici c'est Aleph, mais en grec c'est Alpha. Voilà. Et en hébreu, ça s'écrit ainsi. C'est-à-dire, c'est juste un accent. Et en réalité, ça ne se prononce pas. Le Aleph, lorsque ça se trouve dans une phrase, c'est muet. Voilà. Mais c'est le nom de Dieu. Voilà. Ça, c'est la marque de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est là. Normalement, le mot c'est bara. Ça veut dire créa. Maintenant, dans le bara, là, on a déjà ça qui signifie que dans la création, c'est le Aleph. Donc c'est Dieu qui avait sa main dans la création. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, voici comment est-ce que les Juifs font. Ils vont séparer ici le bar avec le A ici. En hébreu, lorsqu'on dit bar Jésus, ça signifie quoi? Bar, on dit bar Timothée, ou bien fils. Merci, vous êtes très intelligent, ça veut dire fils. Et on a le A. Le A c'est quoi? C'est le Aleph, c'est Dieu. Et voici comment ils vont expliquer.
C'est-à-dire, il dit simplement que, quand Dieu dit au commencement, il a créé, c'est-à-dire en Hébreu 1, verset 1 à 2, la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par qui? Par le Fils. Or, dans le bara, Bereshit bara, Dieu créa, lorsque les Juifs de l'époque ancienne vont faire l'étude, c'est-à-dire qu'ils vont voir que dans le bara, on a Fils et on a Dieu, donc Fils de Dieu. Donc au commencement, Dieu créa par le Fils, les cieux et la terre. Donc ça, c'est l'une des initiations dans la façon dont, depuis la nuit des temps, les Juifs vont expliquer les choses. En fait, c'est très important. C'est très important tout ça. Voilà. C'est une introduction pour vous emmener à comprendre un peu l'importance c'est-à-dire de tout ça. C'est-à-dire, et puis de l'étude qu'on mène. Je vais prendre encore un autre truc simple. Voilà. C'est-à-dire, en hébreu, il y a, bon, plutôt chez les Juifs, il y a un chrétien, c'est-à-dire un légaliste qui est juif, qui parle l'hébreu, qui parle l'aramien, qui parle l'arabe, et qui discutait au cours d'un débat avec un rabbin juif. Voilà, sur le texte d'Ésaïe 7, verset 14, qui voilà, qui peut lire? Ésaïe 7, verset 14. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Ok. Donc, lorsqu'ils discutaient, il y a les Juifs disent que Marie, là, excusez-moi, Marie était pour eux une prostituée et que Jésus-Christ était bâtard. Oui, oui, oui. Et tout ça même, voilà là, avec toutes les choses d'évidence. Donc, pour eux là, la Vierge dont il est question là, pour eux, il ne s'agit pas de Marie. Parce qu'ils ont trompé tout le peuple là-bas en disant que Marie, voilà, bon, c'était une fille, voilà, comme ça. Donc, le jeune homme veut l'amener à comprendre que la femme dont il est question ici, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme vierge. Mais le rabbin juif lui dit non, que le mot qui est utilisé ici pour désigner la jeune fille, c'est-à-dire parle plutôt c'est-à-dire d'une femme qui a connu un homme avant de faire son enfant. Or, s'il le dit, c'est pour désacraliser le Christ. Parce que ce même texte est repris dans le livre de Matthieu 1, verset 21, disant que la Vierge. Donc, les apôtres, ils traduiront le mot qui est Alma. Voilà. C'est-à-dire la Vierge. Vierge. Les apôtres vont, c'est-à-dire, dans la traduction, c'est plus jeune fille qu'ils mettent, mais c'est vierge qu'ils mettent. Et donc, tous les rabbins disent non, que la traduction est fausse. Donc, au cours du débat, attends, je vais écrire. Excusez-moi.
Donc, je veux vous amener à comprendre un truc. Voilà. Pourquoi c'est important aussi de rentrer dans ces notions-là? Parce que le révérend dit que ça dit, en Corée, ils forment tous les pasteurs dans 2 langues, le grec et l'hébreu, parce que c'est très important dans la compréhension de certaines notions de la Bible. Et donc, au cours du débat, le jeune homme lui dit, mais il y a un problème avec ta manière de comprendre le mot Alma. Voilà, parce que ici, ça c'est Alma. Voilà, voici le A ici, voici le L, voici le M qui est là, et voici le H ici. Voilà. Chez les Hébreux, là, le M qui est là, M qui est ici, là, parce que c'est de la droite vers la gauche que ça s'écrit, hein. Le M, lorsqu'il est en fin de mot, c'est-à-dire qu'il change de forme. Voilà, donc, ici, là, va se fermer. Voilà, et ça, c'est lorsqu'il est en fin de mot. Donc, s'il vient, c'est-à-dire s'il se trouve à la fin ici, c'est-à-dire on le ferme. Sinon, si tu l'ouvres comme ça, on te met 0, c'est une faute. Mais bizarrement, lorsque Dieu a demandé à Ésaïe d'écrire la Bible, Dieu a dit à Ésaïe, lorsqu'il va écrire Alma, c'est-à-dire dans les textes là, voilà, c'est-à-dire ici là, normalement c'est comme ça que ça s'écrit. Mais Dieu lui a dit, il faut fermer le M qui est là. Donc c'est un même. Même, écrit ça ainsi. Donc, en grammaire, normalement, lorsque le professeur voit le M qui est fermé au milieu des mots, qu'est-ce qu'il fait? Il bat. Mais Dieu va demander à Ésaïe, le seul M de la Bible qui est fermé en plein mot et qui n'est pas une faute, c'est bizarrement le Alma d'Ésaïe 7, verset 14. Donc, comme le petit juif, il a étudié tout ça, il va poser la question au vieux juif pour dire, bon, quand tu as parlé, moi j'ai compris, dis-moi, pourquoi le Alma ici, dans les textes? Parce que c'est des choses qui cachent. Ils ne montrent pas ça aux gens. Ça dit ça reste en eux. Mais le petit juif, il savait ça. Il va demander au vieux, mais pourquoi le même? Ici, c'est un même sophite, c'est-à-dire c'est un même final, donc qui se trouve à la fin, mais qui est situé en plein mot. Pourquoi Dieu a laissé ça ainsi? Et quand il a posé la question, le rappel juif, il connaît la réponse, mais il ne veut pas parler. Comme à leur chose habitude, le rappel juif dit que lui ne sait pas. Donc, le petit lui dit tout simplement que c'est parce que la femme dont il s'agit ici, là, c'est une femme qui est spéciale. Et le M est fermé tout simplement parce que il s'agit d'une vierge qui, dans sa virginité, va être enceinte sans connaître un homme. Donc, son sexe est fermé, mais elle est enceinte. Oui. Donc, lorsqu'il finit de faire la démonstration, le débat est fini. Le rappel, c'est que, le petit sait quelque chose. Mais qui lui a dit ça? Donc, les juifs sont méchants. Nous, on a eu la grâce d'être juste. Mais les juifs, là, ils ont une double grâce. Parce que, même dans les lettres, Dieu va laisser des éléments pour les faciliter la tâche. C'est pourquoi l'incrédulité des juifs fait plus mal à Dieu que l'incrédulité, c'est-à-dire des autres. Parce que Dieu leur a tout donné.
et tout se trouve dans les lettres et dans les mots. Donc, c'est un peu sur cette base démonstrative que que nous allons prendre la peine de vous démontrer un peu la divinité de Christ. C'est un peu, c'est-à-dire de cette façon que je vais procéder. Donc, dans ma démarche, je vais d'abord prendre le livre du pasteur Paul Sion avec d'autres apports. Voilà. Ok. Et donc, on continue. On a vu les noms divins. Ensuite, on a vu les attributs divins de Jésus-Christ dans la Bible. Quand on parle d'attributs, on parle de quoi? Oui, vas-y. C'est ce qui qualifie quelqu'un. Elle dit c'est ce qui qualifie quelqu'un. Ouais, c'est pas faux aussi. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous citer au moins 2 attributs divins que le Christ porte? 2 attributs comme ça. Bon, ça c'est Dieu parmi nous. Emmanuel, non. Bon, ça c'est pas un attribut. Je vais vous donner un exemple. Bon, c'est des choses qu'on a fait ici. Oui, vas-y. On a l'omniscience comme ça. Hein? Oh. Voilà, bon, et puis, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'omniscience, il y a l'omni, et puis à l'omniprésence. Maintenant, à part ces 3, c'est-à-dire ces 3 attributs-là, il y a quoi encore? Voilà, il y a l'éternité. Oui, il est créateur. Oui. Oui. Il est sauveur, oui. On a aussi la bonté. Voilà. On a voilà la sainteté. Voilà la miséricorde. Hein? Oui. De la grâce. Bon, quand on dit quand on parle de la grâce, pas de la miséricorde. Donc c'est facile à dire la miséricorde qui nous a donné sa grâce. Donc il est miséricordieux. Ok. Ensuite, on n'a pas. Comment? Merci, on a l'amour. Dis-moi, Pépé. Oui? Ok. Ça va venir après. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Et entre les attributs là, il y a 2 types d'attributs. Il y a les attributs communicables, c'est-à-dire il y a des attributs que Dieu il communique avec les hommes. Voilà. Et il y a des attributs incommunicables. Dieu ne partage pas ça avec les hommes. Voilà. Tels que l'omniscience, l'omniprésence, l'éternité. Dieu, il est le seul à être l'éternel. Il ne partage pas ça. Donc, il y a plusieurs trucs comme cela. Il y a plusieurs attributs qui sont incommunicables. Maintenant, quels sont les attributs que Dieu a communiqués à l'homme? Quoi on peut citer? L'amour. Voilà. La bonté. L'amour, la bonté, la sainteté, la plénitude. Faire des trucs spirituels. Ok, donc, en fait, c'est-à-dire, ce sont des, c'est-à-dire, ça, c'est les attributs. Et c'est ce qu'on a vu ici. Ensuite, on a vu les œuvres divines. Parce que, si vous voulez démontrer la divinité de Christ, c'est par rapport à ce qu'il est, et par rapport à ce qu'il a fait, et par rapport à ce qu'il reçoit comme adoration, et par rapport au nom qu'il possède. Voilà. Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un, que vous voulez démontrer la divinité de Christ, c'est simple. Vous prenez ces 4 aspects prouvant la divinité de Christ et vous présentez ça. Voilà. Simplement.
Donc, on a les œuvres divines. Qui peut me citer une œuvre divine? Lorsqu'on parle d'œuvre là, hein, Manu, les œuvres là, divines, ça c'est ce que Dieu fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est-à-dire qu'il prouve qu'il est bonne chose. Qu'est-ce que le Christ a fait qui prouve qu'il est Dieu? Amen. Merci. Donc, dans ces œuvres, on a la création. Il crée, oui. On a le salut. On a le salut. Voilà, il sauve. Hein? Il a répondu le Saint-Esprit. Voilà. Ouais, c'est super. Il dit, lorsqu'il partira, je paraphrase, il dit, il va nous envoyer le consolateur. Et il va souffler même l'esprit d'abord sur ses disciples. Or, lorsque vous partez dans l'Ancien Testament, c'est Dieu seul qui a la possibilité de faire ça. Il va répandre son esprit sur toute chair. Et Jésus dit que c'est lui qui a fait ça. Il dit, quand je partirai, je vous enverrai le consolateur. Or, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Il est venu lors de la Pentecôte. Jésus nous dit que c'est lui qui a répandu l'Esprit Saint. Ça aussi, c'est l'une des œuvres divines. Voilà. Non, je dis œuvre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, voilà. La parole, ça, c'est son nom. Hein? Ensuite, il dit, Il va juger le monde. merci. Donc, on a le jugement. Il y a une histoire dans la Bible qui prouve la divinité de Christ. Mais lorsqu'on lit, on ne fait pas trop attention. Lorsque le Christ va sur l'île des Gadaréniens ou quoi, et quand les démons le voient, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils disent? Oui? Oh, voilà. Vas-y frère, tu me trouves le texte à voir. Qu'est-ce que les démons disent au Christ? Parce qu'ils le voient, ils tremblent. Et puis il y a quelque chose qu'ils vont dire. Quoi? Il dit l'heure n'est pas encore arrivée. Mais pourquoi s'ils disent au Christ, mais il y a quoi? Hein, champion? L'heure n'est pas encore arrivée, il faut nous laisser en paix. Parce qu'ils se disent que, parce qu'ils savent que le jour du jugement, celui qui va les juger là, c'est qui? C'est le Christ qui est là. Et ils le connaissent. Depuis le ciel, ils savent lui là, c'est qui? Mais c'est pas encore l'heure là. Et puis déjà là, il y a quoi? C'est fâché. Voilà. Parce qu'ils savent qu'il est doux. Lorsqu'il vient pour sauver le monde. Mais ils connaissent sa facette de juge. Lorsqu'il porte le manteau de juge, il n'y a pas pitié. Voilà. Donc, il n'y a pas de sentiment. Donc là, il y a dans ses œuvres, il y a le jugement. Il va juger les hommes. Il va juger les démons. Voilà. Donc, dans ses œuvres divines, il y a le jugement. Ensuite, on a quoi encore? Dans ses œuvres, on a déjà dit le salut. Oui, le fait. Pardon les péchés. Voilà. Eh, Pharaon. Vraiment insupportable. Applaudissons-le un peu. Voilà. Et donc, Jésus pardonne les péchés. Bon, en dehors de Dieu, qui peut pardonner les péchés? Jésus apporte la rédemption éternelle. Il pardonne les péchés. C'est pourquoi, en fait, c'est la notion que les Juifs, ils savaient. C'est pourquoi, lorsque le Christ dit, tes péchés te sont pardonnés, les Juifs, ils sont scandalisés. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et quoi? Marche. Mais les Juifs disent, mais c'est pas possible.
Aaron, il prend les animaux, il fait les sacrifices. Quand il finit, Hébreu 10 nous dit, il ne passait pas péché. Voilà. Parce que le fait de revenir encore année après année, ça signifie que le péché était toujours là. Donc il couvrait. Donc le péché n'était pas ôté. Voilà. Donc ce pouvoir-là, c'est Dieu seul qui l'a. Et quand Jésus vient, avec sa bouche, il dit des péchés qui sont pardonnés. Partez dans l'Ancien Testament et fouillez. Il n'y a pas un prophète qui pouvait dire de sa bouche, petit, les péchés te sont pardonnés. On le lapide automatiquement. Car il nous sur sa tête. Lui dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, c'est déjà là une preuve de sa divinité, le pardon des péchés. Donc, on va maintenant, après, expliquer, peut-être qu'on a expliqué, parce qu'il a dit quoi? Ceux que vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Donc, nous, on pardonne les péchés en annonçant le pardon des péchés que Jésus-Christ a déjà obtenu. C'est tout. Voilà. Donc, nous, on va pour annoncer, pour prêcher, pour évangéliser. Dire comment est-ce que Jésus a pardonné nos péchés. Sinon, c'est lui-même, l'instrument en griffe du pardon des péchés, c'est Jésus. Voilà. C'est lui qui a pardonné les péchés avec son propre, c'est-à-dire avec son être, avec sa chair, avec son sang, avec son baptême. Il a effacé tous les péchés. Donc, dans ses œuvres, on a le pardon des péchés. Ensuite, on a quoi encore? Moi, c'est joyeux anniversaire encore une fois. Voilà. Et on a la résurrection. Jésus dit, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-résurrection. Jean 2. Lui-même, il dit de le tuer et lui-même, il va se ressusciter. Ça aussi, ça fait partie de ses œuvres. Mais là, on parle de la résurrection. Donc, c'est ce que tu prends là. Ça, c'est lui-même qui se ressuscite. C'est lui seul qui peut faire ça. Voilà. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Maintenant, il dit, on dit Jésus-Christ va ressusciter les hommes. Il dit, si vous croyez en moi, je vous ressusciterai au dernier jour. C'est qu'un prophète qui peut dire ça, c'est-à-dire que dans sa bouche. Dès qu'il veut finir sa phrase, en même temps Dieu le brûle, il meurt sur place. Donc tu ne peux pas dire que le Bible dit que celui qui croit en lui, il va le ressusciter. Même le brigand, comme l'inspecteur Arsène hier l'a expliqué, le jeune brigand à la croix dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Bon, on est sur le point de mourir nous deux. Moi je souffre, toi tu souffres. Tu me regardes et tu me dis, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras, quand tu reviendras dans ton règne. Donc, le brigand savait que c'est Jésus qui devait le sauver, mais non seulement le ressusciter. Et c'est lui qui devait le juger. Et aussi, sa phrase implique le fait que c'est Jésus qui devait le récompenser. Donc, ça montre toute sa divinité. Dans les textes, la Bible nous apprend que c'est Jésus-Christ qui va transformer notre corps dans le corps de sa gloire. C'est lui qui va nous ressusciter. Donc, il a le pouvoir donc de la résurrection. Il ressuscite les hommes. Donc, il ne s'agit pas d'un miracle où quelqu'un meurt et puis on vient rapidement, on le ressuscite. Ça, Pierre l'a fait toujours avec le nom de Jésus-Christ.
Voyez un peu. Mais là, il s'agit de la résurrection de tous les hommes. La Bible dit que c'est au cri d'un archange que ça va se produire. Ils ont dit, celui qui va ressusciter tout homme, c'est qui? C'est Jésus. Donc il ne s'agit pas de moi qui meurs et puis on me ressuscite. Non, il s'agit de tous les hommes. C'est pourquoi le jour où le Christ a été cloué à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le tombeau des saints s'est ouvert et les saints sont sortis de là. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est-à-dire les gens les ont vus dans la vie. Ils ont ressuscité. C'était une image pour nous dire quoi? Que c'est le Christ qui va ressusciter tout homme par l'œuvre qu'il a accomplie depuis son baptême et jusqu'à là. Et qu'il a le pouvoir donc de la résurrection. Donc, ça, c'est l'une des œuvres divines de Jésus-Christ, la résurrection. On a quoi d'autre? Oui? Ça, on est dans les honneurs. Bon, au fait, les religions sont bien parce que ça permet de renouveler un peu tout ce que nous avons vu. Donc, même si on n'a pas entamé l'enseignement et qu'on est sur les religions, je pense que c'est déjà bon. Hein? Donc, on a quoi? On a fait que le Christ soit adoré par les hommes. Voilà, là, on n'est pas dans les œuvres. Mais on a, ça c'est plutôt les honneurs divins rendus à Christ. On a l'adoration. Donc, ça, c'est lorsqu'on va basculer dans les honneurs qu'on verra. Vas-y, Fanou. Les œuvres. Voilà, donc ils sont le cœur et les reins. Ça, c'est dans Apocalypse combien? Apocalypse 2, verset 1. Voilà, verset 4, si le comprend, ils sont le cœur et les reins. C'est Dieu seul. Quand vous allez dans la Torah, dans les Lévim et les Ketuvim, vous allez voir que le seul qui sont le cœur et les reins, c'est qui? C'est Dieu. Donc si Jésus aussi sont le cœur et les reins, il est Dieu. Voilà. C'est une œuvre divine. Voilà. Ok. Donc on peut passer maintenant à autre. Les honneurs divins rendus à Jésus. Qui peut me citer un peu les honneurs? Voilà. Élie, tu avais dit? J'avais dit que Jésus était adoré par les anges. Et par les hommes. On peut voir ça dans le texte de Hébreux 1, à partir du verset 7. On va lire ça. Hébreux 1, verset 7 à 8. Bon. Jusqu'au verset 6. Oui. Hébreux 1 à partir du verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, et je cite, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, de point, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il dit que les anges de Dieu l'adorent. En grec, c'est proskuneo. Voilà. Donc ici, on peut essayer de parler des occurrences du mot proskuneo. Ça veut dire à quel moment ces mots-là sont employés. Parce que ce même mot est employé pour désigner l'adoration vis-à-vis des démons concernant les idolâtres et même des hommes. Voilà. Et jamais des anges. Mais ce mot aussi est appliqué pour désigner l'adoration à Jésus-Christ. Donc si les gens doivent adorer Jésus, alors qui est-il? Il est Dieu. Donc le fait que Jésus-Christ soit adoré, c'est la preuve indéniable qu'il est Dieu. Voilà, donc voici un peu un résumé de ce que nous avons vu il y a de cela quelques mois.
Voilà. Donc, il est 49. On va maintenant passer au thème. Et donc, nous allons prendre comme action. Ça veut dire quoi? Comme base et vérité. D'abord, le texte de Jean 14, verset 13 à 14. Mais nous allons lire ce que le révérend dit d'abord ici. Voilà, c'est le livre 43. Le livre 43, à la page 229, le paragraphe 3, et à la page 230, le paragraphe 1 et 2. Voilà, nous allons lire. Ok, donc, on va essayer de commencer, et demain, on va, ça dit avancer. Voilà. Vas-y, frère. Livre 43, page 229, paragraphe 3, 230, paragraphe 1 et 2. Oui, Jésus s'est déclaré lui-même Dieu. En Jean 9, Jésus a guéri un aveugle pour qu'il voie le jour du sabbat. Alors les pharisiens l'ont insulté en disant, et je cite, « Cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il n'observe point le sabbat. » Fin de citation. Le Seigneur a dit qu'il est le maître du sabbat et Dieu qui nous a donné le sabbat. Et en Jean 10, il s'est appelé lui-même la porte des brebis et le berger. Il a dit qu'il est Dieu, notre berger et le sauveur de nous tous. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10, verset 11. Il témoigne par ses paroles qu'il est le vrai Dieu qui nous a créés et est venu sur la terre nous sauver de tous nos péchés. Le Seigneur nous enseigne comment prier. À qui Jésus a-t-il dit que nous devions adresser nos prières? Il nous a dit de le prier lui. Il a dit, et je cite, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 14. Nous étions bons pour prier Dieu le Père, mais nous ne savions pas comment prier Jésus. Le Seigneur a promis que si nous prions à son nom, il le fera. Si quelqu'un vous dit la même chose, vous le considérez comme un mégalomane. Cependant, Jésus est originairement Dieu lui-même, qui est venu pour nous sauver, vous et moi, de tous nos péchés. Donc, prier Jésus est également à prier Dieu. Amen. Notre Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui entend et répond nos prières. Amen. Donc ici, voilà, par nos frères, merci beaucoup pour ta lecture. On voit un peu dans le titre qui est intitulé « Oui, Jésus s'est déclaré lui-même Dieu ». On voit les versets et la démarche donc démonstrative du révérend. Il part sur des points simples. D'abord, il prend le texte de Jean 9. Voilà. Où Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'études. On peut détailler ça. Parce que le simple fait que le Christ dit qu'il est le maître du sabbat, ça veut dire quoi? Qu'il est Dieu. Parce que après la création, quand Dieu finit de créer, du premier au 6e jour, Dieu se repose de ses œuvres. Or, le repos ici, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler le sabbat. Or, Jésus dit, le repos du Père, le repos de Dieu, c'est lui qui est maître de ça. Donc, c'est lui qui est Dieu. Il est le maître du sabbat. Bon, qui a instauré le sabbat? Qui a décidé de se reposer au 7e jour? Mais Jésus dit qu'il est le maître de ça. Donc ça c'est pour parler comme nous. Il dit qu'il est le maître du sabbat. Mais ça implique aussi que, parce que le sabbat c'est le fait de se reposer de ses œuvres.
tous ceux qui sont plus sous la loi de Moïse. Hein? Parce que quand tu crois en Christ, quand tu n'es plus sous la loi et que tu viens dans la grâce en croyant au salut parfait accompli par Christ par son baptême, sa mort et sa résurrection, tu n'es plus sous la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que tu es sauvé. Donc on dit quoi que tu es dans ton sabbat. Tu te reposes de tes œuvres. Voilà. Donc en disant aussi qu'il est le maître du sabbat, cela implique que c'est lui qui est le maître de notre salut. Donc ça implique qu'il est Dieu. Donc si on va développer cette simple phrase-là, ça sera vraiment l'objet d'étude. C'est-à-dire un objet d'étude. Voilà. Parce que chaque phrase que le Christ il prononce, ça a un sens. Et lorsque le révérend dit, ici il dit le Seigneur a dit qu'il est le maître du sabbat et Dieu qui nous a donné le sabbat. Donc là, il utilise ce verset-là pour présenter donc la divinité de Christ. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et en Jean 10, il s'est appelé lui-même la porte des brebis et le berger. Or, lorsque vous partez dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il est la porte des justes. Dieu dit qu'il est le berger. L'Éternel est mon berger. Voilà. Donc c'est l'Éternel qui est notre berger. Et Jésus dit qu'il est ce berger-là. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Il continue encore, il a dit qu'il est Dieu, notre berger, le sauveur de nous tous. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc il dit qu'il est le sauveur. Or quand vous allez dans Isaïe, dans plusieurs textes, Dieu dit qu'il est le sauveur et il sauve pour l'amour de lui-même. C'est pourquoi, comme le frère l'a dit, dans le nom même de Yahushua, c'est composé. Le nom de Yahushua est composé du tétragramme. Yod, Evav, et c'est composé aussi du mot sauvé. Osheni. Sauvé. Donc, Yahushua. Quand c'est contracté, ça veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Or, c'est Dieu seul, dans l'Ancien Testament, qui se fait appeler ainsi. Parce que c'est lui seul qui a la possibilité de nous sauver du péché. Donc, c'est sûrement sa divinité. Donc, lorsque le révérend prend ce texte-là, il attire notre attention sur ce fait-là. Ensuite, dans Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Lorsque le jeune homme vient demander à Christ, que dois-je faire le bon pour hériter du royaume des cieux, qu'est-ce que le Christ lui dit? Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Car un seul est bon, Dieu. Donc c'est Dieu seul qui est bon. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Donc le bon ici, c'est qui? C'est Dieu. Et si Jésus dit qu'il est le bon, ça veut dire qu'il est Dieu. Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est le Jean 14, verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Donc il demande ici, Jésus demande clairement de lui adresser nos prières. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il nous reste 3 minutes. On va lire le texte d'Ésaïe 45, verset 13 à 15. Vas-y frère. Ésaïe 45, verset 13 à 15. Ésaïe 45, verset 13 à 15. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Amen. Ici, on va demain prendre un peu dans la version même chose hébraïque. Voilà. Lorsque au verset 14, il est dit, je lis,
Oui, c'est ça, non? Voilà, Ésaïe 45, verset. Voilà. Il dit, voilà, je prends la partie qui nous intéresse. Bon, je vais prendre tous les versets. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée. Passeront chez toi et seront à toi, ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, et ils te diront en suppliant. Le mot supplier, en hébreu ici, c'est le verbe letpalel. C'est le verbe prier. On va essayer de voir ça. Voilà. Donc, le verset nous dit quoi? C'est une prophétie qui annonçait le Messie ici, qui prend l'appellation de Cyrus. Et vous allez voir dans les textes rabbiniques qu'eux-mêmes, ils vont interpréter ce verset-là en disant qu'il s'agit du Messie qui devait venir dans le monde. Voilà. Et lorsqu'il viendrait, les gens se prosterneront devant lui et ils vont le prier. Le supplier ici, c'est prier. Dans la Septante, c'est mis prier. Voilà. Et même en hébreu même, c'est prier. Donc, ils vont le prier. Donc, les Juifs vont se baser sur ce texte-là. Avant même l'avènement du Christ, ils enseignaient déjà que lorsque le Messie venait sur la terre, les gens allaient quoi? Le prier comme on prie Dieu. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, suivez bien. Il dit, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Donc là, on a l'impression que il y a le Messie à part et puis à Dieu. Mais quand vous lisez le verset qui suit net, voilà, il dit, il dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Qui est ce Dieu qui se cache là? C'est du Messie dont il est question. Voilà. Donc, les Juifs, avant l'avènement du Christ, se basant sur ce verset que nous allons bien détailler et simplifier, ils vont dire, à eux là, ils ont toujours su que le Messie devait être prié. Et le mot prosterner ici, c'est une prosternation d'adoration. C'est pourquoi au verset 15 net, il est dit à Cyrus, qui est une appellation prophétique du Messie, il dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Voilà. Donc, en nous basant sur ce verset-là, nous allons faire une étude détaillée en relation avec Jean 14, verset 14. Mais je vais prier Dieu afin que, ça dit, on puisse simplifier la compréhension. Parce que, pour conclure, le fait que Jésus-Christ soit prié avec cet argument en face de quelqu'un qui veut nier la divinité de Christ, vous pouvez prendre ce texte-là et détailler pour l'amener à comprendre tout simplement que le simple fait que le Christ soit, ça dit le simple fait qu'on le prie signifie qu'il est Dieu. Voilà, mais vous ne voyez pas encore tout ça, donc demain faites tout pour être là un peu plus tôt. Voilà, et on va rentrer dans l'essence même de l'étude. Maintenant, le vendredi qui vient, ça sera le jour des questions. Questions-réponses. Voilà. Ok, donc sur ce, on va mettre des fins plutôt à l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.